Et je retiens aussi, pour faire la transition, cette idée de l'automatisation de l'altérité qui va me permettre de faire la transition avec la prochaine intervention. Mais avant, j'aimerais passer la parole à deux de nos partenaires et j'aimerais inviter sur scène Madame Stéphanie Henry, chargée au numérique à l'agglomération Sénéeur, et Madame Delphine Steinmetz, directrice du cabinet Soprasteria. Comme vous voulez. On se demandait qui prenait la parole en premier. Donc bonjour à tous, je suis Stéphanie Henry, je travaille à l'agglomération Sénéeur, qui est une collectivité territoriale qui se trouve au sud de Rouen. C'est une collectivité qui comprend les villes de Louviers, Val-de-Reuil, Gaillon, en gros. Alors, pourquoi on est là? On sponsorise depuis 2-3 ans, enfin 3 ans je crois, le festival NWX. On est très content de le sponsoriser. Parce que c'est toujours une journée qui est inspirante et intéressante pour l'ensemble des partenaires et de l'écosystème. On est très content d'accompagner NWX. Comme la thématique là va être l'humain quand même au milieu de la technologie, moi je trouve que l'équipe d'NWX est particulièrement humaine et on est très très content de travailler avec vous. Je vais faire rapide Delphine, mais je voulais juste te dire que je suis aussi contente de sponsoriser parce que j'ai fait la méthode de OPR il y a presque 15-20 ans. Maintenant, avec Vacom et Jean-Louis Fell. Donc ça, c'est mon petit côté perso, satisfaction. Et on est très content de sponsoriser cette conférence parce qu'à l'Agglo, mais comme dans plein d'autres structures, on commence à travailler sur l'intelligence artificielle générative. Et on se pose évidemment beaucoup de questions sur l'impact que ça peut avoir sur l'être humain. Moi, en tant que chargée de mission sur les projets numériques au sein de la DSI, je suis toujours partagée entre mes collègues qui sont sur les aspects techniques et les applicatifs humains, comme je suis la non-technicienne de la DSI, et je crois profondément en l'humain, et je crois profondément qu'il faut s'appuyer sur l'humain, qu'il faut faire confiance en l'humain, et plutôt s'appuyer sur les technologies pour faire avancer l'humain. Je te laisse la parole, Delphine. Merci Stéphanie. Donc Soprasteria, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Soprasteria, c'est une entreprise de services numériques. On est le numéro 2 en France des services numériques et on est représenté sur le territoire auprès d'une agence de 150 collaborateurs qui est située sur Rouen. Nous aussi, le thème nous a particulièrement intéressés. On est déjà dans l'impatience d'entendre Jean-Louis Fell nous parler de tout ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien entendu, se porte la réflexion de savoir comment toutes ces avancées technologiques vont impacter nos relations humaines. Et nous, c'est vraiment deux axes majeurs chez Soprasteria. Le premier, c'est nos collaborateurs. Nos collaborateurs, c'est notre pierre angulaire de notre activité. On est une activité de service intellectuel et donc, bien entendu, nos collaborateurs sont le cœur de cette intelligence. Avec l'intelligence artificielle, comment est-ce que leur rapport entre eux, comment est-ce que notre collectif de collaborateurs va pouvoir finalement collaborer, coopérer et travailler ensemble demain? Ça, c'est vraiment une réflexion extrêmement importante pour nous. La deuxième réflexion qui est tout aussi importante pour nous, elle est plutôt par rapport à notre cœur de métier, par rapport à nos clients. L'intelligence artificielle va amener de nouveaux usages, de nouvelles offres de services. Et comment est-ce que nos 500 experts chez Soprasteria en intelligence artificielle vont pouvoir être dans l'anticipation de ces nouveaux cas d'usage pour accompagner au mieux tous nos clients demain? Donc on est vraiment ravis et impatients. Jean-Louis, on te laisse la parole avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Le prochain intervenant, mesdames et messieurs, est un entrepreneur dans l'âme, mais qui ne cesse de faire parler son âme d'être humain. Il a écrit 2 ouvrages sur le sujet de la collaboration et de la confiance. Je vous prie d'accueillir, sous vos applaudissements, Jean-Louis Fell. C'est bien la musique, hein? Est-ce que vous m'entendez bien, au fond? Ça va? Alors, merci. Merci Abdallah, merci à mes 2 sponsors, je ne pouvais pas rêver mieux. Merci pour votre présence, pour ce salon, pour cette intervention, pour toutes les interventions. Bravo. Bravo parce que vous faites partie des élus
Il y a eu 10 000 candidatures pour assister à cette journée, et vous êtes là. Bravo aussi parce que je suis sûr, hier, peut-être ce matin d'ailleurs, mais hier, vous méritiez un bravo et vous l'avez peut-être pas eu. Alors moi, je vous dis bravo. Vous voyez, merci, bravo. 2 mots qu'on n'utilise pas beaucoup en entreprise. Pourtant, ils sont importants. Alors, c'est dur de dire toujours merci. Hein, merci pour votre projet, merci d'avoir fait ci, merci d'avoir pris le temps de le faire. Parce qu'après tout, dans la tête, il y a une petite voix qui dit bah, il est là pour ça quand même. Hein. Et puis bravo, c'est pareil. Bravo, oui, d'accord, mais moi je l'ai déjà fait. Donc même si c'est un jeune qui vient d'accomplir un exploit, ouais, bon, moi de mon temps, hein, on ne disait pas bravo, puis ça marchait quand même. Vous voyez, merci, bravo, c'est 2 mots qu'on a du mal à exprimer, mais c'est aussi 2 mots qu'on a du mal à recevoir. Alors là, je vais me faire plaisir parce que quand je dis ça en dehors de la Normandie, je vous cite les Normands, hein, je suis un Normand évidemment, mais qu'est-ce qu'on répond quand quelqu'un vous dit merci? En général, on dit de rien. Vous voyez, vous encouragez. Vous voyez quelqu'un qui vous dit merci, oh, de rien. D'accord, ok, j'ai envie de te dire merci la prochaine fois. Et puis bravo, quand on vous dit bravo, souvent vous allez vous dire, mais s'il me dit bravo, c'est qu'il a besoin de moi, lui. Hein. Oh là. D'accord, ok. Vous voyez, donc, difficile à dire, difficile à recevoir, et pourtant, merci, bravo, c'est de la gratitude. Et c'est énorme de la gratitude, on va le voir, parce que la gratitude permet de reconnaître la personne et permet de lui donner ce dont il a besoin, sentiment d'appartenance, quoi. Waouh, ah oui, il m'a regardé, il m'a dit ça. Et en plus, tiens, je vais faire autre chose. Bravo pour vos sourires. Ah, c'est contagieux, hein. Ah, il y a là qui dit, oui, on va sourire un peu, parce que c'est vrai, vous avez remarqué, on ne sourit pas tant que ça. Alors, juste la gratitude, je vais revenir sur la gratitude, parce que pour moi, la gratitude, c'est un accélérateur, non, c'est plutôt un aspirateur. La gratitude est il y a du bruit, hein, non? Donc un aspirateur d'excès d'ego. Et il y a une phrase, moi, que j'aime bien, de temps en temps dire, c'est en se lamentant qu'on devient lamentable. Je m'en souviendrai de ça. C'est en critiquant qu'on devient critiquable. Et c'est en admirant qu'on devient admirable. Et je crois que c'est bon pour l'ego. Ça permet d'approcher l'humilité. C'est de féliciter les gens. Oui, il y a un petit bruit hein, derrière moi. C'est mon oreille. C'est le micro. Pourquoi? Pour le faire ça. J'ai perdu le... Vous avez remarqué, j'ai des grandes oreilles. Et alors? Gestion des émotions. Hein. De temps en temps, je vous emballe une comme ça, vous régissez, attention. Alors, je reviens sur la gratitude, donc elle est importante. Et merci, bravo pour vos sourires, ça me fait penser quelque chose. Ça me fait penser lors d'une intervention, c'était à la Fédération française du bâtiment. Vous voyez? Et donc, il y avait à peu près, comme ici, 4000 personnes dans la salle. Et la fédération donc reçoit ses adhérents. Et le thème de mon intervention, après le discours du président, c'était l'optimisme, levier de la performance durable. Vous voyez, déjà. Et le président, super dynamique, membre du CJD, donc, mec bien, à un moment donné, donc, explique la situation. Voilà, ça fait 2 ans, c'était juste avant le Covid. Hein. Oui, après, il y a eu le Covid, donc c'est pas mieux. Mais il explique toutes les difficultés que rencontrait déjà à l'époque le secteur du bâtiment, l'immobilier, etc. Et il dit, bah, l'année prochaine, ça va être pire. Voilà. Jean-Louis, tu vas nous parler d'optimisme. OK. Voilà. Le challenge est là. Et là, j'interviens sur l'optimisme. Et bien sûr, dans l'optimisme, je parle à un moment donné du sourire. Vous voyez, et je vous donne juste brève information là-dessus. Le sourire, c'est important. C'est un moyen de communication, un moyen de donner de la confiance à l'autre, mais pour soi aussi. Parce que le sourire, je vous donne cet exemple scientifique, on a parlé de science tout à l'heure, à partir du moment où vous êtes heureux, vous allez envoyer à votre cerveau de l'endorphine. Et là, vous allez sourire.
D'accord? Eh bien, je peux vous garantir, pour l'avoir fait et le faire encore, quand vous souriez, vous envoyez de l'endorphine et ça vous rend heureux. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre le temps, de temps en temps, puisqu'on est dans l'accélération, de faire la minute du sourire. Alors, c'est vrai que le matin, vous vous levez, hein, et là, vous souriez. Et je vous promets, si vous le faites, que ça change les choses. Avant toute intervention, avant toute négociation, je m'oblige à me mettre dans mon coin, parce que c'est vrai qu'en devant témoin, ça peut surprendre, mais faites la minute du sourire. Et donc, je reviens à la Fédération française du bâtiment, j'interviens, c'est un amphi. Et là, dès le démarrage de mon intervention, je vois une petite dame, je regarde personne, hein, elle est par là, une petite dame qui fait, vous voyez la position, comme ça, qui fait une gueule. Mais une gueule, je ne vous dis pas. Alors moi, je me dis, Jean-Louis, la regarde pas, la regarde pas. Regarde les autres visages souriants qui sont là, qui m'encouragent, qui me donnent de l'énergie. Parce que l'énergie, je vais la chercher chez vous et je vous la renvoie peut-être, mais je vais la chercher. Donc je ne la regarde pas, la petite dame. Mais pendant toute mon intervention, elle fait une gueule. Mais c'est vraiment ça, hein? Écoute, arrive la fin de mon intervention, standing ovation. Ça peut donner des idées. Ouais, hein? Du teasing. Je fais du teasing. Donc, standing ovation et cocktail. Nous, ça va être la pause. Donc, cocktail. Donc, je vois cette petite dame qui vient droit vers moi. Alors, une démarche qui correspond bien à la tête qu'elle avait. Elle me tend la main, elle me dit « Bravo, j'ai adoré ». C'est là, moi, qui dis « Oui, écoutez, merci ». Et elle continue, elle me dit « En plus, c'est la partie quand vous dites qu'il faut sourire. Alors ça m'a vraiment plu. » Je ne vous cache pas qu'elle a rajouté « Je vais le dire à mon mari ». Mais bon, quand même, vous voyez, c'est ça. Et là, j'ai pensé à une phrase que vous connaissez sûrement, mais je vous la redis parce que c'est bien aussi de s'en imprégner, c'est bien de le dire, mais on n'est pas responsable de la tête que l'on a. À sa plombe, hein. Parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mon père, ma mère, ils m'ont donné, ouais, avec la tête que j'ai, je ne me plais pas et tout. » Bon, on n'est pas responsable. D'accord? Arrêtez de vous regarder là. Oh, oui, c'est sûr. Mais on est responsable de la gueule que l'on fait. Ouais. Alors, j'ai 15 minutes, moi. Hein. Donc 15 minutes, donc il va falloir que j'accélère sûrement, mais 15 minutes pour vous parler de vous. Ouais, surtout vous. De vous parler de l'humain, de moi, en tout cas des relations. Des relations que nous avons au quotidien, des relations que nous oublions et des relations qui sont peut-être parfois menacées par le temps qui court, l'accélération. On m'avait dit qu'il fallait que je place l'accélération, donc ça y est, ça fait déjà 3 fois. L'accélération, 4. Et donc, ça veut dire qu'on ne prend pas toujours le temps de regarder, de prendre le temps de dire merci, bravo, de sourire et de communiquer avec l'autre pour lui donner ce dont il a besoin. C'est la confiance. J'ai 15 minutes pour vraiment vous convaincre qu'avec toutes les nouvelles technologies, les entreprises qui réussiront demain sont celles qui vont améliorer leurs compétences relationnelles. Ce sont celles qui vont travailler sur tout ce qui correspond à l'émotion et surtout au comportement émotionnel. 15 minutes. Alors, il y a une... Pour enchaîner, il y a une... Je viens de vous en parler, mais il y a une énergie. Vous savez, on est dans un monde qui est en recherche d'énergie, sans arrêt, de nouvelles énergies. Il y a une énergie qui est inépuisable, qu'on n'utilise pas du tout, qui est renouvelable en plus, mais qu'on n'utilise pas, c'est la confiance. Et la confiance fait partie de la relation que nous devons avoir avec les autres. Ouais, ça marche. La confiance, énergie de la relation. La confiance permet dans la relation d'être humain. Il ne s'agit pas d'envoyer que de l'information, il faut connecter et connecter toujours cette relation avec de la confiance. Alors, c'est un directeur général qui va avec un directeur commercial voir un client important. Vous voyez le client là, et ils vont lui présenter un nouveau produit ou un nouveau service. À vous de choisir. Et dans le train, ils sont en train de réfléchir à ce qui va se passer, et le directeur général dit au directeur commercial quels sont vos arguments? Vous avez préparé des arguments? Vous avez
Alors, je dirais comme ça, oui, oui, bien sûr. Alors, j'ai l'intention de parler de ci, j'ai l'intention de parler de ça, je vais dire comme ci, comme ça. Très bien, ok, très bien, ok. Et à un moment donné de calme, où ils sont tous les deux en train de réfléchir, le directeur général prend son ordinateur et va sur ChatGPT. Et il fait un prompt sympa, de manière à récolter les arguments. Et là, quand il lit les arguments, dans sa tête, il se dit, bon, waouh, c'est mieux. L'autre, ok, ses arguments, mais je les connais. Là, les arguments, plutôt pas mal. Alors, voyant cette situation, qu'est-ce que vous feriez à la place du dirigeant? Quelle pensée auriez-vous dire, oh, je paie le mec à un prix quand même, oui, hein. Et puis là, ChatGPT, tu as vu, gratuit et tout, j'ai pas encore pris la version payante, eh bien, il me donne des arguments qui sont hyper balèzes, quoi. La première réaction, c'est cette confiance qui est souvent superficielle, que l'on accorde aux autres, se transforme à une confiance artificielle de se dire, bah ouais, mais les données sont plus importantes peut-être que la façon de les véhiculer. Alors bien sûr que vous ne pensez pas, vous, à tout ça. Parce que, a priori, ça ne suffit pas d'avoir les données, ça ne suffit pas d'avoir les arguments, il faut savoir les placer, il faut savoir se sentir à l'aise pour les chercher par la confiance que l'on va créer dans la relation face à notre client, le petit plus qui va lui donner envie d'écouter justement ces arguments. Juste pour vous montrer que, attention à cela, attention aux informations que vous véhiculez et que vous croyez avoir tout. C'est la relation qui crée la confiance. Et c'est la confiance qui doit faire partie de l'énergie de la relation. Allez, qui ici se sent digne de confiance? Levez la main. Je vous dis tout de suite, vous êtes filmé, c'est dangereux de ne pas lever la main. Vous me suivez, hein? Vous me suivez? Parce que le mec qui est banquier, il y en a, obligatoirement, qui ne lève pas la main. Oh, plein de feu sur lui. Qui est digne de confiance? Non. D'accord, très bien, monsieur le banquier, monsieur l'expert comptable, monsieur le dirigeant. Donc tout le monde se sent ici et on a la chance. Et je crois que c'était peut-être, ouais, toujours mes grandes oreilles, c'était peut-être le moyen aussi de se dire, bah, on a sélectionné que ceux qui étaient dignes de confiance. Voilà. Vous êtes contents, hein? Les autres, d'ailleurs, justement, qui fait souvent confiance, mais souvent, hein? Allez, levez la main. Ouais, il y en a moins, hein? Il y en a moins. Ouais, alors de ceux qui ont levé la main, bien sûr, hein, parce que les autres, je ne veux pas les entendre, en tout cas par là. Qui, en faisant confiance, s'est déjà fait avoir? Ouais, alors, c'est marrant, il y en a plus. Même ceux qui n'ont pas levé la main, ils lèvent la main, je me suis fait avoir, je n'ai pas confiance, moi, hein, mais je me suis fait avoir. Oui, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se fait avoir? Parce que j'ai levé la main, vous avez vu, hein. Ça fait mal, hein. Ça fait vachement mal. Mais ça fait mal où? Est-ce qu'il y a une phrase que j'aime bien, c'est... moi, je ne donne pas les auteurs, hein, sinon vous avez l'impression, parce que je ne m'en souviens pas, vous allez croire que c'est moi qui ai trouvé ça. C'est les orgueils blessés sont toujours plus dangereux que les intérêts lésés. Ça, j'aime bien. Ça claque, là, hein. Vous avez vu? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait mal à quoi? Ça fait mal à notre ego. Waouh! Oh, le con! Je lui fais confiance. J'ai l'impression, parce que, bah oui, c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'il m'a trahi. Oh! Alors là, non, hein. Oh, les autres, ils vont en prendre. Voilà, c'est ça le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans une relation, on a l'impression d'être égal à égal, ce qui est déjà pas mal, hein. D'essayer d'être égal à égal, bah, c'est une erreur. On n'est jamais d'égal à égal. On est toujours d'égo à égo. Et comment j'écris égo, bien sûr, hein? E-G-O. En sachant que chaque humain, chacun d'entre vous est un écosystème. Tout passe par sa façon d'être, sa façon d'avoir envie de faire ou de ne pas faire et tout. Tout ce que vous entendez, vous l'adaptez à vous et c'est normal. Alors, dans la relation, je crois qu'une chose prioritaire, si on veut instaurer la confiance, il faut savoir sortir du tout à l'ego. Vous me suivez? Et ouais. Alors, qui est d'accord avec cette phrase? La confiance n'exclut pas le contrôle, quand même. Hein, qui? Allez, levez la main ceux qui sont d'accord. Oui, voilà, n'ayez pas peur, hein, on est en confiance ici. Hein. Quoique, vous êtes filmés, n'oubliez pas. Alors, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ok, on pourrait débattre, est-ce que c'est bien, pas bien et tout. Je vais juste, il y en a qui savent qui a dit, vous pouvez vérifier dans vos smartphones et tout,
Qui a dit cette phrase pour la première fois? Non? Alors je vous montre, hein. Vous allez peut-être le reconnaître. Eh oui, c'est Lénine. Lénine, l'apôtre de la liberté individuelle. Le co-créateur de la police politique. L'homme qui a créé des camps de vacances qui s'appellent le goulag. C'est Lénine. Donc ça veut dire que d'une phrase que vous avez peut-être entendue, et moi le premier, vous en faites un précepte de management. Oui, ouais, moi je fais confiance, hein, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Rien de dire ça. Là, vous détruisez la confiance. Comment voulez-vous, à partir du moment où vous l'exprimez ou vous le faites vivre à quelqu'un, que par le contrôle, la personne va se sentir en confiance? Oui, il me fait confiance, mais il me contrôle, le con. Hein. J'ai intérêt à faire gaffe. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est important. Ça veut dire qu'attention, non, la confiance n'exclut pas le contrôle. Non, non, la confiance n'exclut pas le soutien. Alors vous allez dire, ouais, on joue sur les mots. Ouais, non, non, non. Rien que le fait d'avoir dans votre tête ce mot soutien ou accompagnement changera toute la donne. La personne ne se sentira pas contrôlée. Elle se sentira soutenue, accompagnée. Eh oui, parce que c'est important, bien sûr. Hein, pour moi, il y a deux formes de confiance. C'est j'ai confiance en toi, en ton honnêteté, d'accord, ton intégrité, ton authenticité, ou je te fais confiance sur ce projet, sur cette mission. Et là, évidemment, tout dépend de l'expérience de la personne à qui je fais confiance sur ce projet. Je dois être derrière pour l'aider, parce qu'autrement, c'est un abandon de pouvoir. Puis après, on va le laisser un peu dans la mouise, et puis on va dire, ah ben tu vois, je t'ai fait confiance, ça sert à rien. Hein. Et puis là, votre ego reprend le dessus en disant, il n'y a que moi qui sais faire. Hein, dans le fond, il n'y a que moi. Bon. Donc, attention à la confiance. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est que c'est la confiance qui crée la fiabilité, et pas le contraire. Parce que souvent, j'entends aussi des personnes me dire, ben moi, les gens fiables, je leur fais confiance. Quel est le mérite, franchement? Hein, ou j'attends qu'ils soient fiables, et puis après, je verrai, je lui ferai peut-être confiance, je vais voir. Je choisirai. Là, c'est l'ego qui parle. Attention à ça, parce que je crois que c'est la confiance qui crée la fiabilité, pas l'inverse. Si vous voulez vraiment être entouré de gens fiables, faites confiance. Mais sachez que de toute façon, quoi qu'on en dise, quoi que vous puissiez avoir comme information, la confiance est un pari. Eh ouais, vous jouez. On n'est jamais sûr du résultat. Mais je crois que ceux, en tout cas, qui, comme moi, ont instauré la confiance comme principe de vie, s'y retrouvent toujours plus, même s'ils perdent de temps en temps et tout, mais l'ensemble est génial. C'est pour ça que j'espère vous donner cette envie de faire encore plus confiance, parce que vous le faites, bien sûr, puisque vous êtes là. Puisque vous êtes digne de confiance. Donc, bien sûr que vous faites confiance. La confiance est un pari sur soi, sur son ego. Pour faire confiance aux autres, il faut avoir confiance en soi. Et ça, je peux vous assurer de l'avoir vécu avec pas mal de rencontres. Les gens qui ne font pas confiance, c'est qu'ils manquent de confiance en eux. Ils ne se connaissent pas suffisamment, ils ne s'acceptent peut-être pas suffisamment. Avec leurs faiblesses, leurs envies, leurs besoins. Soyez votre ami. Est-ce que vous connaissez la définition d'un ami? Moi, quand je l'ai entendu, ça m'a plu. Je me dis, waouh! Un ami, si vous avez des amis, c'est quelqu'un qui vous connaît bien. C'est vrai, un ami, normalement, on se confie, on dit plein de choses et tout, donc il vous connaît très très bien, mais il vous aime quand même. C'est ça un ami. Ben, soyez votre ami. Alors la confiance, c'est aussi un pari sur les autres. Ouais, mais les autres et tout, ayez confiance dans la relation que vous pouvez avoir. C'est la confiance qui crée la puissance. Vous voyez, je ne sais pas si c'est un terme qu'il faut utiliser, mais moi j'aime bien ça parce que, en fin de compte, la confiance, à partir du moment où on fait confiance aux autres, on fait confiance à la nature humaine, eh bien, il faut toujours se dire, à partir du moment où vous connaissez quelques principes de la nature humaine, c'est que chaque humain est différent et singulier. Et que ses attentes sont complètement, parfois, différentes en fonction de ses besoins. Alors, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à sortir de votre confort? Êtes-vous prêt, en ajoutant toutes les informations, toutes les données que vous allez avoir avec l'IA, avec les nouvelles technologies,
Êtes-vous prêt à sortir de votre paresse relationnelle? Êtes-vous prêt à sortir de votre façon de fonctionner qui devient automatique et vous devenez presque des robots pensants? D'accord, des robots humains. Alors, je vais vous donner quelques clés. Vous avez dit tout à l'heure, le merci, bravo, c'est pas juste deux mots comme ça. Le sourire, c'est pas juste des choses qu'on peut rajouter, une petite cerise sur le gâteau. Non, non, c'est la levure qui fera monter le gâteau. Non, non, c'est important. Et je vais vous donner deux autres choses. Le matin, quand vous rencontrez des gens que vous voyez assez souvent, vous leur dites quoi? Ça va? Ouais. Et toi? Oui, ça va. Oui. Vous en foutez, en fin de compte. Le mec, il va pas, mais il vous dit ça va, quoi. Et vous vous contentez de ça. Alors, je dis pas que tous les matins, il faut faire ce que je vais vous dire, mais essayez demain matin. Essayez demain matin, remplacez le ça va avec quoi de neuf? Là, vous allez voir. Alors, vous allez être surpris parce que les gens, ah ben justement, je voulais te voir parce que là, et là, vous instaurez quelque chose, une relation qui sort un petit peu de l'automatisme que les nouvelles technologies vont nous habituer à faire, que l'IA, ne laissons pas l'intelligence artificielle remplacer la relation qu'on a les uns avec les autres, avec l'humain. Alors là, encore plus fort, si vous voulez vraiment marquer le coup, je sais qu'il y a des vaconiens qui sont dans la salle, ils vont se dire « Ah ouais, d'accord, c'est pour ça qu'il nous fait ça le matin, lui, de temps en temps, j'arrive et je fais « À l'heure ». Vous voyez, il y a la pause, hein, vous avez vu hein, c'est « À l'heure ». Et là, alors, ne le faites pas quand vous manquez de temps, en tout cas quand vous avez l'impression de manquer de temps, parce que là, tout s'ouvre. Ah ben justement, Jean-Louis, justement, à l'heure, il y a ci, il y a ça, ça. Ben oui, mais il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut entrer en relation avec les autres? On veut juste dire par la politesse, bonjour, ça va toi et tout. Non. Donc faites-le. Et vous allez voir ce que c'est important à faire. Alors, justement, la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que je pourrais terminer en vous donnant j'espère que vous en avez peut-être noté, des phrases, des concepts et tout. Mais non, je ne vais pas finir par ça, parce que moi, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Surtout à toi. Oui, non, oui, non. Alors tout le monde se dit, ah putain, c'est moi, il regarde dans ma direction. Non, non, je vous fais confiance, je vais vous poser deux questions. Et je sais que ces deux questions, vous allez trouver la réponse. Aujourd'hui ou demain, hein, c'est pas, ou après-demain. La première question, c'est prenez deux personnes dans votre environnement, à peu près la même relation. Il y en a une en qui vous faites confiance. Vous sentez que cette personne-là, oui, je lui fais confiance. Puis il y en a une, je ne sais pas pourquoi, vous ne faites pas confiance. Hein? Confiance limitée quand même, hein? Oui, artificielle, quoi. Oui, je fais un petit peu superficielle. Alors ce que je vous encourage à faire, c'est posez-vous la question et dites-vous pourquoi. Pourquoi vous faites confiance à cette personne et pas à l'autre? Posez-vous la question. Cherchez la réponse. La deuxième, c'est vous allez essayer de voir en vous ce que vous pourriez faire évoluer, changer, pour être non pas bienveillant, parce que bienveillant, a priori, on veille à être bien, ça c'est une intention. Non, non, ce que je vous demande, c'est d'être bien traitant émotionnellement, bien traitant relationnellement, savoir s'adapter toujours à l'autre. Soyez bien traitant. Trouvez comment faire. Ça va, les deux questions? Et moi, je vais terminer parce qu'on m'a fait signe. Mais si je regarde le temps, ça veut dire que je dois récupérer le temps d'un conférencier brillant qui nous a parlé de temps. Non, c'était même pour lui en plus, hein, parce qu'on lui a donné la parole en retard. Donc je dois récupérer, c'est ça? Alors que je parle de l'humain. Et alors, vous la voyez ou pas là? Alors je vais faire court. On aura l'occasion d'échanger si vous le souhaitez. Donc deux choses à vous dire qui sont pour moi importantes pour terminer. C'est, après ça, puisque je l'ai évoqué, merci et bravo. Et pour vous montrer que c'est bien d'écouter, c'est bien de s'imprégner, c'est bien d'adhérer, c'est bien de se dire ouais, ça me plaît, que tout ce que vous allez entendre dans la journée, mais que le plus important, c'est pas l'intention de le faire, mais c'est de passer à l'action. Je vais passer à l'action, moi, ici, en direct, en live. Je vais vous demander de rendre un hommage à deux personnes ici. Deux. Je regarde, hein. Oui, ça y est, j'ai repéré.
deux personnes en qui j'ai vraiment très, très confiance, moi en tout cas. Et j'aimerais que vous connaissiez ou pas cette personne, ces deux personnes, vous puissiez leur accorder, au moins dans la journée et peut-être après, parce qu'en les découvrant, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a, waouh, il y a beaucoup de choses à apprendre de ces deux personnes, et bien que vous vraiment leur accordiez de l'attention et de la confiance. Alors, comme ça va être la pause, je joue avec l'organisation, je vais vous demander de vous lever. Ouais. Eh oh. Si tout le monde dit, ouais, encore une blague. Non, 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 non. Je vais vous demander de vous lever et je vais désigner ces deux personnes. Et ce que je vous demande juste, c'est de vous tourner vers ces deux personnes et de les applaudir. On est d'accord? Mesdames et messieurs, les deux personnes en question, c'est votre voisin de gauche et votre voisin de droite. Applaudissez. Yeah.